Bonjour à tous, on va commencer la série numéro 1 de la mécanique, du point matériel de l'année 2018. Je ne sais pas si cette année vous aurez les mêmes séries, mais de toute façon on va essayer de résoudre cette série. Donc il nous demande de calculer ou bien écrire les composantes des trois vecteurs I, J et K, sachant qu'on est dans un repère R, O, I, J, K constitué d'un point d'origine O et de trois vecteurs I, J et K formant une base orthonormée directe. Donc les deux vecteurs U est égal à 2I moins J plus 4K et B égale 5I plus 2J moins 3K. Donc écrire les composantes des trois vecteurs I, J et K dans R. Donc pour écrire ces vecteurs, par exemple on a, comme c'est indiqué dans la série, ici on a K, ici c'est J, ici c'est J. Donc on peut représenter I, quoi est égal I? Si on regarde dans le repère, I c'est égal à 0 fois J, ou bien 1 fois I, plus, donc la projection de I sur K c'est 0, parce que c'est perpendiculaire, plus 0 fois J, plus 0 fois J, plus 0 fois K. Donc I est perpendiculaire avec J, est perpendiculaire avec K. Donc I est égal, on peut l'écrire autrement, est égal à 1, 0, 0. Il faut indiquer la base I, on la base 1, J, K. De la même façon, on a J. J à quoi est égal? Donc la projection de J sur I, donc J perpendiculaire avec I, donc c'est 0. I plus 1J, 1 fois J, plus 0 fois K. Donc J est égal à 0, 1, 0 à la base, I, J, K. De la même façon, on a K est égal, sur I, c'est 0 fois I, parce que K est perpendiculaire avec I, plus 0 fois J, plus 1 fois K. Donc la base, donc il est représenté par 0, 0 et 1. Donc la base I, J, K. Donc dans la deuxième question, ça c'est la première question, calculer ou bien écrire les composants de 3 vecteurs I, J et K dans R. Ou bien on peut représenter par exemple I comme ça. I égale à 1, 0, 0 dans R. J égale à 0, 1, 0 dans R. K égale 0, 0, 1 dans R. Dans la deuxième question, il nous demande écrire chacun des expressions suivantes. I vectoriel J, I vectoriel K, K vectoriel J, etc. Donc I vectoriel J, I vectoriel J. Donc I vectoriel J à quoi est égal? On a I égale, I c'est quoi? I c'est 1, 0, 0. Vectoriel quoi? Vectoriel J c'est 0, 1, 0. Et on fait la méthode matricielle. Donc suivant I, on barre tout d'abord ça. I égale suivant I. Donc c'est cette sous-matrice ou bien ce déterminant.
Donc c'est 0 fois 0 moins 0 fois 1, donc c'est 0. Plus, plutôt la deuxième composante, on barre la deuxième et on met soit on multiplie 0 fois 0 moins 0 fois 1, soit on écrit cette 1, 0 en bas. Donc ça dépend de votre prof, la méthode que votre prof utilise. Donc 1, 0, et on marque ça, donc c'est 0 fois 0 moins 1 fois 0, donc c'est 0. Ou bien sans ajouter ça, couper. Vous mettez 0 fois 0, 1 fois 0, moins 1 fois 0. Donc c'est comme ça. Pour la troisième, on barre. Donc suivant I c'est 0, suivant J c'est 0, suivant K, on barre la troisième. Et on aura 1 fois 1 moins 0 fois 0. Je vais changer de couleur. Donc 1 fois 1 moins 0 fois 0. Donc c'est 1. Donc I vectoriel J est égal 0, 0, 1. Donc est égal A. Et donc puisque on peut calculer ça sans faire ces calculs, on a I, J et K. Donc I vectoriel J, puisque la base est en direct, I vectoriel J est égal à K. Et J vectoriel K, ça donne I. Et K vectoriel I, K vectoriel I, ça va donner J. Et inversement, si on met par exemple J, parce que I vectoriel J, le vectoriel n'est pas commutatif. I vectoriel J, il n'est pas égal à J vectoriel. Donc I vectoriel J, I vectoriel J est égal à K. Et J vectoriel I, ça donne moins. C'est bon? Donc on peut la démontrer. Donc on a trouvé I vectoriel J est égal à K. On peut démontrer que J vectoriel I est égal à moins K. Donc J vectoriel I est égal à 0, 1, 0, vectoriel 1, 0, 0. Donc ça va donner. Donc la première c'est 1 fois 0 moins 0 fois 0 fois 0. La deuxième c'est 0 fois moins 1 moins 0 fois 0 fois 0. Plutôt 0 fois 1. La troisième, c'est 0 fois 0 moins 1 fois 1. Donc 0 fois 0. La troisième, on barre la dernière ligne et on trouve 0 fois 0 moins 1 fois 1. Donc c'est moins 1. Donc est égal à moins 4. Égal à moins 4. Donc ce qu'il fallait démontrer. Ou bien ce qu'il fallait montrer, même s'il n'est pas demandé dans l'exercice. Donc on continue. I vectoriel K, ils nous ont demandé de calculer le I vectoriel K. I vectoriel K est égal à I, c'est 1, 0, 0. Vectoriel, je vais changer le stylo. Vectoriel K, 0, 0, 1. Donc c'est égal. Donc je vais barrer. Je vais utiliser le crayon. Bien, ça c'est un crayon. Donc la première, on a I suivant I, donc on barre ça. C'est 0 fois 1 moins 0 fois 0, c'est 0. La deuxième, on barre ça. Donc c'est 0 fois 0 moins 1 fois 1. Donc c'est moins 1.
la deuxième, ou bien la troisième, on barre ça, c'est 1 fois 0 moins 0 fois 0, donc c'est 0. Donc I vectoriel K égale à moins J. Ici on a I, J, K. Donc moins J. I vectoriel K. Donc il ne reste K vectoriel J. K. Donc on va continuer avec K vectoriel J. K vectoriel J est égal. On va écrire K c'est 0, 0, 1. Vectoriel. J c'est 0, 1, 0. Donc la première c'est on barre. 0 fois 0 moins 1 fois 1 c'est 1. Donc 0 fois 0 moins 1 fois 1 c'est moins 2. La deuxième c'est 0 fois 0 moins, plutôt 1 fois 0 moins 0 fois 0 c'est 0. La troisième c'est 0 fois 1 moins 0 fois 0 c'est 0. Donc c'est égal à moins I. Il me reste donc K vectoriel J moins I. I vectoriel K c'est moins J. Il me reste I vectoriel I. Donc I vectoriel I, puisque I perpendiculaire avec I, donc I vectoriel I ça doit donner 0. On va le vérifier. C'est 1, 0, 0. Vectoriel 1, 0, 0. Donc on barre la première. 0 fois 0 moins 0 fois 0 c'est 0. On barre la deuxième. 0 fois 1. 0 fois 1 moins 1 fois 0 c'est 0. Et on barre la dernière. Donc 1 fois 0 moins 0 fois 1. Donc 1 fois 0. 1 fois 0 moins 0 fois 1. Ici vous avez plus 1, plus 1. Seulement des pointillés. Donc I vectoriel I égale à 0. Maintenant 3J vectoriel de K. 3J donc on peut mettre comme ça par exemple 3 JC 0, 1, 0 vectoriel 2 K c'est 0, 0, 1. Donc on peut mettre donc 3 fois 2 c'est 6, 6 fois 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc c'est 6 J vectoriel K. Et on a déjà calculé J vectoriel K. On n'a pas calculé. On a calculé K vectoriel J. Donc qui est égal à 6. Donc la première c'est 1 fois 1. 1 fois 1 c'est 1, moins 0 fois 0 c'est 0, donc c'est 1. La deuxième c'est 0 fois 0, moins 0 fois 1 c'est 0. La troisième c'est 0 fois 0, moins 1 fois 0. 0 fois 0, moins 1 fois 0. Donc c'est 0. Donc c'est égal à 6. 1, 0, 0 c'est I, donc c'est 6. Donc on fait que 3 I vectoriel de K est égal à 6. Si vous avez par exemple en général alpha K vectoriel bêta I, vous pouvez écrire c'est alpha bêta K vectoriel. Vous multipliez les coefficients entre eux et vous faites le produit vectoriel parce que alpha et bêta sont des scalaires. Mais ce n'est pas un problème de multiplier entre eux, mais K et I sont des vecteurs, donc il faut respecter l'ordre. Il nous reste 3i vectoriel
de K, ou bien 3J vectoriel de K. Je vais faire une petite pause. Donc on va commencer ou bien continuer avec donc 3J vectoriel de K, c'est déjà fait. On a trouvé que c'est 6i. Maintenant il demande, on va regarder, on a fait, il demande K scalaire 7J. K scalaire 7J. Donc on sait que K perpendiculaire de J, ce qui implique que K scalaire J est égal à 0. Parce que on peut le démontrer. K scalaire J est égal à 0, 0, 1 scalaire 0, 1, 0 est égal à. Donc le produit scalaire, si on a par exemple deux vecteurs, si on a des vecteurs I scalaire B est égal à, par exemple I est égal à A, B, C, et V est égal à prime et prime C. Donc le produit scalaire est égal à A prime plus B, B prime plus C, C prime. Donc le produit scalaire c'est un scalaire, c'est pas un vecteur. Donc on va utiliser donc K vectoriel J, donc c'est 0 fois 0 plus 0 fois 1 plus 1 fois 0, donc c'est égal à 0. Et donc d'une façon générale, les produits ou bien les vecteurs perpendiculaires entre eux, le produit scalaire est nul. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc K scalaire 7J. Donc ici il y a un petit 7 qui est égal à 7. Donc c'est 7 fois 0 plus 0 fois 1 plus 1 fois 0. Donc il me reste, qu'est-ce qu'il reste? Je vais voir. Moins J vectoriel I moins 2K. Donc moins J vectoriel I moins 2K. Je ne sais pas s'il y a une parenthèse entre donc moins J vectoriel I moins 2K. On va vérifier. Parce que dans le problème, il n'a pas précisé ce qu'il y a. Donc peut-être c'est moins J. On va faire les deux cas. On va faire les deux cas. Donc moins J. Donc pour ne pas oublier, K avec le scalaire 7J. Donc K scalaire 7J égale à 0. Donc moins J vectoriel I. Donc on va faire, par exemple, si on avait comme ça, I moins 2K. On va faire ce cas. Donc c'est égal. C'est moins J, c'est moins J, c'est 0, 1, 0, scalaire. I, c'est 1, 0, 0, moins 2, 0, 0, 1. Donc c'est égal à moins 0, 1, 0, vectoriel. Donc 1 moins 2 fois 0, ou bien on va la laisser 0, 0, moins 2 fois 0 c'est 0, 2 fois 0 c'est 0, 2 fois 1 c'est 0. Donc si on a par exemple deux vecteurs U plus B, c'est égal à A par exemple B, C, plus A prime, B prime, C prime. Donc c'est égal à A plus A prime, B plus B prime, C plus C prime. Seulement pour vous éclaircir.
fais la somme. Donc est égal, donc moins j vectoriel i moins 2k est égal moins 0, 1, 0 vectoriel, donc 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 0 c'est 0, 0 moins 2 c'est moins 2. Donc ça va donner, donc on va barrer ça, ça va donner 1 fois moins 2, c'est moins 2, 1 fois moins 2 c'est moins 2, donc moins 0 fois 0 c'est 0. Pour la deuxième, 0 fois 1 c'est 0, moins, donc 0 fois 1, 0 fois 0, 0 fois 1 c'est 0, moins 2 fois 0 c'est 0. Pour la troisième, 0 fois 0 c'est 0, moins 1 fois 1 c'est moins, c'est égal à moins 2j, moins 2i, mais on a oublié un signe moins, le signe moins est ici. Donc est égal à, pardon, égal à, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. Donc est égal à moins avec moins c'est plus que 0, 1. Donc est égal à 2i plus k. Donc je vais rectifier ou bien je vais vérifier. Donc la première colonne, donc 1 fois 2 c'est 2. C'est ça. 1 fois 2. Donc on a 1 c'est moins 2. Donc 1 fois moins 2 c'est moins 2. Moins 0 c'est ça. La deuxième c'est 0 fois 1 moins 0. La troisième 0 moins 1 c'est ça. Après c'est moins ça va donner positif. On peut, je sais pas qu'est-ce qui est les intentions du prof. Moins j vectoriel i moins 2k. Donc on peut faire le deuxième cas. Moins j vectoriel i moins 2k. Moins j vectoriel i c'est moins, c'est 0. Moins 1, 0. Vectoriel i, c'est 1, 0, 0. Moins 2. Qui est égal. Donc, la première, on va barrer ça. Ça va donner moins 1 fois 0, moins 0 fois 0, c'est 0. La deuxième, c'est 0 fois 1, moins 0 fois 0, c'est 0. La troisième, c'est 0 fois 0, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Donc 0 fois 0. Ici, on a un signe moins. Donc 0 fois 0, moins 1 fois 1, c'est plus 1. Parce qu'ici, on a un signe moins. Ça, c'est les pointillés. Moins 2k. Moins. Donc 0, 0, moins. C'est moins 2. Et ici, on a 1. Donc, qui est égal à 0, 0, 1, moins 0, 0, moins 2. Donc, est égal à
0 moins 0 c'est 0, 0 moins 0 c'est 0, 1 moins 2 c'est moins 1. Donc moins j vectoriel i moins 2k égal à moins k. Maintenant, il nous demande dans la troisième question de calculer i plus b. Donc, troisième question. Troisième question, calculer. Avec i égale i est égal 2i moins j plus 4. 2i moins j plus v, donc i plus v, donc v 5i donc 5i plus 2j moins 3k moins 3k, c'est ça, donc moins 3k. Donc on doit les exprimer dans R. C'est très simple. Donc, i plus v égale à donc i plus v égale donc les i avec les i, les j avec les j, les k avec les k. Donc c'est égal à 2. 2 plus 5 suivant i. Suivant j c'est moins 1 plus 2 plus suivant j plus 4 moins 3 suivant k. Donc c'est égal à 7i plus, donc 2 moins 1 c'est 1 plus j plus 4. On peut le calculer autrement. On peut le calculer autrement. Donc, i plus v, c'est comme ça, i c'est 2 moins 1, 4, plus 5, 2 moins 3. I est égal à 2 plus 5, c'est 7. 1 moins 1 plus 2 c'est 1, et 4 moins 3 c'est 1. Donc c'est le même résultat. Donc c'est i plus v égale à 7 plus j plus 4. Il me reste donc la quatrième question. I scalaire v. I scalaire v, c'est très simple. On a déjà fait un petit rappel. Donc I scalaire v, ici 2 moins 1, 4. Scalaire 5, 2, moins 3. On a dit qu'on multiplie les termes de i entre eux, plus les termes de j entre eux, plus les termes de k entre eux. Donc I scalaire v égale à 2 fois 5 plus moins 1 fois 2 plus 4 fois moins 3 qui est égal à 10 moins 2, 4 moins 3 c'est 12, moins 12. Donc ça va donner 10 moins 2. Ça fait 8, 8 moins 12 ça fait moins 4. Ou bien 10 moins 12 ça fait moins 2, moins 2 c'est moins 4. Donc I scalaire V c'est un scalaire. Donc كنلقاو عدد I scalaire V نديرو
ضرب جداء يمكن بالعربية كتقولوا لو سكالير برودوي سكالير كيعطينا عدد ناقص 4. Maintenant U vectoriel V, cinquièmement U vectoriel V est égal de la même façon, on pose U, c'est U 2 moins 1, 4 vectoriel 5, 2 moins 3 qui est égal. Donc on barre la première, ou bien on la met un cercle. Donc moins 1 fois moins 3. Moins 1 fois moins 3, c'est... ou bien vous pouvez faire, pour vous rassurer, vous pouvez faire des petits déterminants. Donc moins 1, 2, 4, moins 3. La deuxième composante, vous barrez ça et vous mettez 4 moins 3. C'est quand vous ajoutez la première composante en bas. Je vais la mettre avec une couleur. 2, 5. Ou bien avec du crayon. 2, 5. Donc ça va donner 4 moins 3, 2. Pour la troisième composante, vous barrez la dernière, vous obtenez 2, 5, moins 1. C'est une façon de regarder les choses pour vous rassurer, pour ne pas vous tromper. Il est égal. Donc moins 1 fois moins 3, c'est moins 3, ou bien plus 3, moins 8, plus 3 moins 8, donc 3 moins 8, c'est moins 5. Pour la deuxième, 4 fois 5, 20. 20 moins 6, 20, 4 fois 5, 20, moins 6, c'est-à-dire 20 plus 6, ça va donner 26. Pour la troisième, 2 fois 2, 4, 4 moins 5, c'est-à-dire 4 plus 5, ça va donner 9. Donc U vectoriel V va donner U vectoriel V va donner moins 5U plus 26J plus 9K. Ça c'est la cinquième question. La sixième question, qu'est-ce qu'il demande? Les normes, je suppose. U scalaire V. Sixième question, calculer les normes au module des vecteurs U, V et W. Donc la norme, qu'est-ce que la norme? Si on a par exemple norme. Si on a par exemple un vecteur U qui a AI plus BJ plus C. Donc la norme de I, on peut la représenter comme ça. C'est égal CI scalaire I. Qui est égal, c'est plutôt la racine. Donc c'est la racine. A au carré, donc A fois A plus B fois B plus C fois C. Donc A au carré, B au carré plus C au carré. Donc en général, on a U à quoi est égal? U est égal, après les données, je vais regarder l'énoncé. U est égal 2i moins j plus 4k. 2i moins 4j
ou bien 2i moins j. 2i moins j plus 4k. Donc la norme de i c'est racine de 2 au carré plus moins 1 au carré. Plus, dans la norme il n'y aura jamais un signe moins, toujours positif. Plus un 4 au carré. Donc il y a toujours un plus entre les carrés et on n'a jamais un signe moins. C'est égal racine de 4 plus 1 plus 16. Donc 16 plus 4. 16 plus 4. Donc 4 fois 4 c'est 16 plus 4 c'est 20. 20 plus 1 c'est 21. Donc i, c'est la norme, désolé. La norme de i est égale à racine de 21. Il nous reste v. V. Donc v à quoi est égal. Je vais voir dans l'énoncé. Donc v 5i plus 2j moins 3k. 5i, 2j moins 3k. Et w est égal, on va pas regarder. W, il n'y a pas un W. Oui, W c'est U vectoriel V, c'est ça? W c'est U vectoriel V. On a trouvé W, c'est combien? Donc ça c'est W. Donc W c'est moins 5i plus 26i plus 9k. Donc la norme de V, c'est très simple. Donc 5 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré. Donc toujours le signe moins, il se neutralise avec le carré. Donc la norme de V, la norme de V, ça va donner 25. 25 plus 4 plus 9. Ça va donner 25 plus 4, c'est 29 plus 9, c'est 38. Donc la norme de V égale à racine 38. Il nous reste la norme de W. Donc on a dit 5, 26, 9. Donc W, la racine, la norme de W. 5 moins 5 au carré, plus 26 au carré, plus 9 au carré. Donc ça va donner, par la calculatrice, donc 25 plus 26 au carré, donc c'est, après calcul, on a trouvé 780. Donc maintenant, on doit calculer dans la 7e question, qu'est-ce qu'il demande. Donc ça c'est W. W de W est la racine 780. La 7e question, déterminer, donc calculer l'angle, déterminer l'angle alpha entre I et V. Alpha entre I et V. Donc on sait que le produit scalaire I scalaire V est égal à I, la norme de I fois la norme de V fois cosinus alpha. Donc I scalaire V, combien on a trouvé I scalaire V? On a déjà calculé, c'est moins 4.
J'ai vérifié, je me rappelle, c'est moins 4. Voilà, I scalaire V, c'est moins 4. Égale moins 4. Et le module de I, on a déjà, c'est connu, le module de V, c'est connu. Donc, cos alpha, nous, on cherche alpha. Donc, le module de I, c'est racine de 21. Le module de I, c'est racine de 21. Le module de V, c'est racine de 38. Racine de 38. Donc, cos alpha est égal à moins 4. Donc, cos alpha égal à moins 4. Racine de 21 fois racine de 38. Donc, alpha est égal à arc cosinus. Donc, alpha est égal à arc cosinus de moins 4 sur racine. Donc, 21, 790. Ce qui correspond à peu près à 1,7 radian. Donc, on va s'arrêter ici. Je vais lancer cette vidéo parce que c'est déjà 40 minutes et il va être un peu long. Et après, je vais continuer la question 8. Combien il reste de questions? Donc, il reste 8 et 9. Donc, si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner pour vous envoyer les autres séries et les autres exercices de cette série. Et à la prochaine.